gros, l'enseignement, je dirais, de ce colloque, c'est évidemment l'étude. L'étude, elle est extrêmement intéressante parce que finalement, elle met en exergue 3 points importants dont on savait déjà qu'ils étaient des points de vigilance. La structure familiale, évidemment, et les rapports au sein de la structure familiale. Le deuxième aspect qui est évidemment le stress. Et puis l'orientation subie. Je trouve qu'on a quand même atteint collectivement une maturité institutionnelle sur le sujet et qu'il y a quand même aujourd'hui un consensus sur justement l'explication du phénomène, sa compréhension, ce qu'il faut faire, ce qui marche pas. Et ce qui m'a frappée, je dirais que c'était la question de la comptabilisation aussi du nombre de décrocheurs, la prise en compte des décrocheurs dans le monde du supérieur. Et du coup, c'est extrêmement important, et notamment à Bac+1, parce que on a l'habitude de dire qu'on s'est amélioré en fait on est passé de 150 000 à 98 000 ou moins, mais l'angle mort en fait des Bac+1 est quand même extrêmement important, parce qu'on sait très bien qu'avec un bac, ça ne sert pas à grand chose en termes d'insertion. On voit que les constats sont partagés. La parole des jeunes nous permet d'avoir un peu plus de billes sur les causes du décrochage scolaire. Je trouve les résultats de l'étude intéressante. Je pense que ça mériterait d'ailleurs de faire une étude encore plus importante, avec une échelle plus importante. Et c'est intéressant parce que ça recoupe complètement des recherches que nous menons au laboratoire et qui sont menées dans d'autres laboratoires, qui visent à dire qu'il faut accompagner les parents. Tous les parents ne sont pas forcément armés pour accompagner leurs enfants, alors sur l'orientation, sur la persévérance, dans le plaisir des apprentissages, dans le bien-être scolaire. Tout ça, ça se construit aussi dans la relation intrafamiliale. Et après, ce que j'ai trouvé étonnant et ce qui m'a un peu fait réagir dans un premier temps, puis après j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était la question de la parentalité. Parce qu'on voit que pour 30% des jeunes, la parentalité, c'est pas forcément quelque chose de simple, ça peut être un facteur aggravant qui s'ajoute au reste. Et ça m'a fait réfléchir, parce qu'à la FEV, on avait plutôt insisté toujours sur la question en fait, de l'engagement parental comme étant plutôt un facteur en fait, de sécurisation. On est effectivement post-Covid dans une situation extrêmement compliquée pour la jeunesse et notamment pour les adolescents, parce qu'ils ont un cerveau particulièrement vulnérable et sensible au stress, beaucoup plus que le nôtre, et qu'effectivement là il y a un enjeu, je dirais, de santé publique, c'est-à-dire comment on prend en charge ces adolescents, parce qu'évidemment c'est un risque de décrochage extrêmement fort, c'est-à-dire que si je ressens du stress scolaire en permanence, la meilleure des situations c'est l'évitement d'une certaine manière, c'est de ne plus aller à l'école, sauf si on a des structures effectivement qui permettent de prendre ça en charge. Il faut ouvrir l'éducation nationale pour qu'on ait plus d'acteurs extérieurs qui puissent interagir avec l'éducation nationale. Nous avons des tas de dispositifs en France, des tas d'initiatives locales, donc des tas d'offres structurantes pour ces jeunes qui décrochent. Je crois qu'il nous reste aujourd'hui, nous, peut-être à faciliter cette ouverture de l'éducation nationale vers l'extérieur, qui se fait dans certains établissements, qui se fait sur certains territoires, mais qui ne se fait pas partout. Maintenant qu'on comprend mieux, le sujet c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit, et est-ce que du coup on va demain être capable d'avoir justement une éducation nationale plus ouverte, des missions locales plus dynamiques. L'idée en tout cas, c'est de créer des solutions qui soient à la fois complètes, mais également personnalisées. Et c'est évidemment par une coopération de nous tous que nous pourrons le faire. Je crois profondément qu'on le doit à notre jeunesse avant tout, mais également au pays, parce que c'est évidemment l'avenir du pays dont il s'agit en travaillant à la réussite de cette jeunesse. Merci à tous, bravo, merci pour votre engagement. Bravo à vous. Bravo à vous.